Le véritable fléau qui entraîne à nos jours la République démocratique du Congo dans des souffrances n'est rien d'autre que l'ignorance, l'ingratitude, ainsi que l'oubli dont nous tous, Congolais, aurions manifesté comme le sabotage aux obstacles du siècle dernier vécu au Maroc, comme si rien de capital n'avait été, or qu'il y a eu de l'événement. Peuple congolais, choisissez une délégation qui ira voir le roi 104, Carco, à 102 qui aurait reçu Mobutu en hôte est déjà décédé. À 103 aussi est déjà décédé. Aujourd'hui, le reine de Maroc est à 104. Choisissez une délégation qui va prendre l'avion à partir de l'aéroport d'Injili pour y atterrir à l'aéroport de Rabat, la capitale du Maroc, avec le destin d'y aller voir le roi à 104, lui rendre tous ses droits pour qu'on récupère les signes de Mobutu. On va ramener les signes de Mobutu au Congo. Tout le monde, nous irons lui pleurer où c'est, au palais du peuple. Avant l'enterrement des signes, faites approcher un pasteur qui écarte la parole de la malédiction. Mobutu aurait maudit le Congo, les Congolais. Il a dit, plus rien n'y sera et que jamais comme auparavant, jadis à l'époque, qu'on écarte des pareilles paroles de malédiction. Là où l'on va enterrer les signes, les maçons vont entreprendre le travail de la construction des monuments Mobutu. Cependant, lors la tempête s'apaisera. Nza baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari. Ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda? Imasisi ni Rwanda. Nibyo dupfa n'abanyekongo. Jewe navukiye Masisi. Kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera, ariko nakuriye Rwanda. Niko na message ya pili, na hii nayo tena naituma kwa Felix Antoine Tshisekedi, na itakufikia tu juu najua unapenda sana mitandao. Itakufikia tu. Ya kwanza nilikuuliza kama unajua Kongo au unasikiaga Kongo. Ya pili, inakuaje Kagame azidi kupanda kinywa, azidi kuongea, na mpaka leo wewe unazidi tu tafuta maneno, mkae chini mkazungumze. Unazungumza na nini? Ni kama vile wewe baba na mama mnakataza mtoto wenu asifanye kitu chochote, alafu ule mtoto anaenda kufanya kile kitu kwa makusudi. Wewe baba na mama mnaamua mkae chini na huyo mtoto muanze kuongea kwa ajili ya ile kosa yenye anafanya. Nani mmoja? Inchi kama Kongo, Rwanda apande mdomo kabisa. Ai. President Nasengio pesanga kombawana. Na kuomba please, pardon, nasengi kaka kombawana pesanga yango. Naiomba, na ukiitaka utaniambia tu juu popote hapa ku reseaux sociaux. Ukipata tu nitaituma hii video na ije kwako, na najua itafikia kwako. Naomba mon president, nipatie hiyo guerre ya entre Congo et Rwanda.
na nitaimaliza kwa muda mchache. Siwezi kumaliza hata wiki. Niko napigana na Rwanda. Najua Mnyarwanda, najua Mtusi, najua jinsi ya kupigana naye. Niko na experience ya 18 ans. Niko napigana na abo watu. Wakati wa mchana na usiku, saa zote nimepigana nao. Nimepigana nao kwa mvua, nimepigana nao kwa jua, nimepigana nao kwa hali ya baridi. Nimepigana nao sehemu zote na wajua sana. Nipe hiyo komba. Nipe hiyo operation. Na nitasaini. Nikuletee Kagame mikono. Au nije nimuue mbele ya macho yako. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi
votre pays aura des problèmes. Singiuva, mimi nakusalimu. Siamaliza audio yako, mimi naikata kwanza, mimi naanza kujibia kwa mbio mbio. Maneno nyoko nasema hiyo naniluma sana roho. Kama M23 iko Kongole, sasa ikale saa wengine ba Kongole. Mbona si wengine ba Kongole tuko na ikala? Iko na koroga na gouvernement M23. M23 anapenda bampatie nini? Niambie kwanza akoro yenyewe iko nayo, anapenda bampatie nini? Kama iko Kongole aikale Kongole. Si wote ba Kongole tukapa tunasufrire, maisha inakuwa nguvu, tunakula kwa shida, tunalala kwa tabu, lakini mbona tusumbue gouvernement? Gouvernement itasinyia akoro na ba Kongole ifanye nabo nini? Maana na sisi twende tusinyie akoro na gouvernement. Si wote wa Mkongo twende sinye na gouvernement makoro basi. Na ni makoro gani zezi ko secret hazijulikane, wanatafuta nini? Kama ni bakongole baikale sasa wengine bakongole. Banande bana jikala banjifanzia nabo kazi yabo pale. Bamushi banjifanzia kazi yabo. Babembe biko pale banjifanzia kazi sasa abo batusi. Batusi banatafuta nini gouvernement? Abo tunjo watakuwa nasinyaka nabo makoro kila siku. Akoro ya Sun City, akoro ya Lemera, akoro ya Nairobi, akoro ya Rwanda, akoro ya Uganda, akoro ya Kinshasa. Makoro gani yetu kwa nasinyiki kila siku na batusi. Deni gani yetu kuna communauté tutsi tunjo natafutaka makoro na gouvernement. Mbona babembe batafutaki makoro na gouvernement? Mbona banande batafutaki makoro na ba gouvernement? Mbona bamusha batafutaki makoro na gouvernement? Mbona makabila zote za Kongo bakasaye baluba banane batafutaki makoro na gouvernement? Sasa nyie batusi kama mko bakongomali bien sire, sasa mnatafutaka makoro gani na gouvernement? Makoro zenyewe zishaki, mnapenda bafanye nini? Ama nyie peke njo bakongole, mnajua nyie njo bakongole kupita sie wote. Nyie njo mko bakongole kupita sie wote. Mbona kila siku nyie njo mnakamataka silaha, mesi vingine bakongole tukamatake silaha. Na kila siku mnachinja watu, mnaua watu, mko ba ADF nalo, mko ba M23, mko Ngumino, mko Twirganeo, mko ba violere, mko ba massacrere, mko ba volere. Sasa vyote ni nyie tu, mko ba mwizi, mko nani? Sasa nyie problem yenu ni nini? Mimi sionaka Mnyarwanda joueur. Sionaka Mnyarwanda taximene. Mimi naona tu Mnyarwanda ni rebel. Mnyarwanda ni soda. Mnyarwanda ni ADF nalo. Mnyarwanda sionaka hata Mnyarwanda aseme ni reparateur. Nyie mnapenda tu kazi ya army na kazi tu ya kuua watu. Nyie mtatafuta hata kazi, unakuwa unacheza hata balo. Unakuwa unalima hata mashamba. Ndugu yangu hapana kudanganya watu. Singiuva, mimi nakusalimu. Siamaliza audio yako, mimi naikata kwanza. Alors sur votre deuxième question à propos de la force régionale, il faut partir d'une constante. Parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, c'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, on ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du
président Kagame avaient bien fait leur travail parce qu'il est très en retard. Je crois que ces discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il affectionne tant parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Okay, I hope let us have one meeting, please. Ayons une seule réunion, s'il vous plaît. I think we are co-chairing this meeting with Colonel Imani. Nous sommes en train de co-présider cette réunion avec le colonel Imani. I believe that we have had an opportunity. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés. L'Ukraine reçoit des armes, des chars, bientôt des avions de chasse, sans doute, et la Russie est gravement sanctionnée, avec comme objectif l'effondrement total de l'économie russe. Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Kichanga, Bambo, Rutshuru, Kishishe, Nyiragongo, combien de territoires de la République démocratique du Congo doivent encore être frappés, occupés ou asphyxiés comme actuellement Goma avant que l'Union européenne ne réagisse? Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Ils viennent de quelque part. Tu mens, il ment. Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Je regardais hier, lorsqu'on regardait le match, les garçons nous ont fait rêver. On a passé un bon moment de jouissance. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont fait un geste pour dénoncer les tueries, les massacres, le génocide qui se passe dans l'est du pays. Tous les journalistes, personne n'a commenté. Et puis ils se sont donné un mot d'ordre. On n'a pas filmé les supporters congolais du début à la fin parce qu'ils avaient des pancartes pour dénoncer les génocides. On ne les a pas filmés. Et ce matin, tous les Congolais sont en train de pleurer sous la toile. Non. Pourquoi? Canal+, BN Sport. Un homme ne se plaint pas. Tant que vous allez attendre que les autres vous fassent des cadeaux, ils ne vous feront pas des cadeaux. Vous devez aussi leur réserver une réponse. Regardez, durant tout ce temps, la guerre continue à l'Est. Parce que nous voulons que les Américains fassent quelque chose. Lorsqu'on a reçu Macron, on voulait que Macron nous comprenne, qu'il parle de notre côté avec les Kagame. Nous devons comprendre que nous sommes seuls contre tous si nous voulons nous en sortir. Les Américains que vous voyez là, c'est des voyous. Nous devons être là nous-mêmes. En tant que Congolais, on inscrit aussi les États-Unis comme étant un pays voyou. Comment on peut tuer 15 millions de morts? Et nous courons toujours derrière ces gens-là. Nous devons prendre des décisions qui pourront aussi les mettre mal à l'aise. Parce que ce pays est à nous. Ils ne vont pas nous déplacer. Ils ne nous déplaceront jamais. Le Niger a chassé la France. Les Français ont voulu résister. On les a chassés. Ils les ont prouvé que c'est leur pays. Nous devons chasser ces Américains, même leur ambassade, les mettre dehors notre pays. Il y a déjà, c'est la grande puissance. C'est les États-Unis. Les États-Unis n'est pas Dieu. Ils ont échoué en Somalie. Ils ont échoué en Ukraine. C'est devant nous. Vladimir Poutine les a ridiculisés. Ils ont fui l'Afghanistan. On doit les faire fuir au Congo. Ils doivent fuir au Congo. Ils doivent fermer leur ambassade. On doit les chasser de nos territoires. Et leurs cousins français dehors.
dehors aussi et dire même à Air France de ne plus fouler le sol du territoire congolais. On doit inscrire. Ce n'est pas eux seulement qui ont le monopole de nous inscrire sur la liste des pays voyous. Nous devons inscrire les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne comme étant des pays voyous. Écoutez, plutôt qu'on soit là-bas, Anthony Blinken a dit, Anthony c'est qui? C'est un être humain qui s'en va aux toilettes se torcher comme tout le monde. C'est un être humain comme tout le monde. Comment on peut laisser qu'on nous tue là-bas? Mais ils ont des ambassades chez nous. On doit les chasser. Comme ça, la guerre sera ouverte. Parce que c'est des gros hypocrites. Moi, je n'aime pas qu'on pleure, qu'on soit là-bas en train de pleurnicher. Tous les jours, on pleure. Oh, les Américains, oh, les Français. Qu'est-ce que les Français disent? Il y a un complot contre nous. Si nous avons une Coupe d'Afrique qui se joue en Afrique, et on ne sait pas parler de ce qui se passe chez nous, c'est que si tous sont contre nous, nous devons nous unir nous-mêmes et faire face à l'ennemi. Je suis désolé, il y a des gens qui me suivent qui sont aux États-Unis, ils sont partout, mais les États-Unis pour moi c'est un pays voyou. À partir d'aujourd'hui, je les considère comme étant les Français, des pays voyous. Ce ne sont pas des gens civilisés. D'ailleurs, la France, quand on y va là-bas, vous trouvez, ils ont un premier ministre qui lit comme une fille. Est-ce que c'est normal ça? Et ils veulent nous enseigner, nous qui sommes civilisés avec 15 millions de morts au Congo. Il faut que les gens qui savent organiser des marches, qu'ils organisent des marches où nous allons assiéger l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, leur ambassade, et leur dire, vous allez sortir chez nous. Bien aimés, écoutez, nous avons un sol qui est riche. Qu'ils le veuillent ou pas, ils auront besoin de nous. Nous, ici, Congo, nous sommes le Congo. Il y a des gens, quand on parle comme ça, ils disent non, tout ça. Moi, je dis la vérité. Il y a des pasteurs qui vont avoir peur de dire la vérité parce qu'il a besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. J'en ai pas besoin. Les États-Unis n'est pas le paradis. C'est des voyous. Ils ne sont pas contents du fait qu'on a élu le fils du pays. Ils veulent nous donner des étrangers. Non, notre Congo, maintenant, on ne le lâche pas. J'ai trouvé les Congolais. Non, Rouberois, il est là-bas dans la Réunion avec les Kagame. Mais qui Rouberois rentre ici? Arrêtez-le, Angeli, là-bas. Dès qu'il descend, vous l'arrêtez. Alléluia.